Bonjour, bienvenue à tous dans cette année 2021. Je démarre aujourd'hui une série de vidéos qui va animer la chaîne durant toute cette année. Un gros projet que je vais partager avec vous. Le pitch est assez simple. 3 semaines de road trip, été 2021, les États-Unis, avec comme objectif, mais pas que, le parc national du Yellowstone. Aujourd'hui, pour cette première vidéo, on va parler du trajet de ce road trip. On va voir comment on peut articuler à 8000 km de là-bas un road trip qui a un objectif principal, la visite de ce parc. Tout au long des épisodes de cette année, je vais partager avec vous l'ensemble des préparatifs de ce voyage. Je vous ferai vivre le voyage une fois sur place et ensuite on fera le bilan de tout ça une fois revenu. Un gros programme en perspective, alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Pour ce premier épisode, on va essentiellement parler du trajet et je vais vous montrer comment j'ai élaboré mon trajet pour ce road trip. Où je vais démarrer ce road trip. Yellowstone se situe au nord-ouest des États-Unis, assez éloigné des grandes villes américaines. On aura forcément de la route pour se rendre au parc. Après recherche, voici la liste des aéroports internationaux avec le temps de trajet pour se rendre au parc. Petite précision, j'ai rajouté 10% de temps par rapport à ce que me donnait Google Maps pour pas avoir de mauvaises surprises. Et puis j'ai pris des aéroports qui vont se situer à l'ouest du parc Yellowstone, puisque c'est par là que j'ai envie de faire un road trip. Salt Lake City, la ville qui se situe dans l'Utah, est la plus proche du parc avec 5h30 de route. Denver, la ville du Colorado, se trouve à 9h de voiture. Seattle, la ville de l'État de Washington, se situe à 13h de route du parc. Las Vegas, la capitale américaine du jeu, se situe elle aussi à 13h de voiture. San Francisco, la ville de Californie, se trouve elle à 15h de route. Et enfin, Los Angeles, qui a un temps de route à peu près similaire à San Francisco avec 16h. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai pris très large parce qu'en fait, on part sur 3 semaines. On pourra donc avaler pas mal de kilomètres. Alors, évidemment, comme je l'avais indiqué sur ma vidéo conseil sur les road trips, il ne faut pas être trop gourmand. Il va falloir quand même bien jauger le kilométrage par rapport à la durée du séjour. Si vous prévoyez évidemment que 10 jours aux États-Unis, je vous conseille de partir de Salt Lake ou de Denver et de voir ce que vous pouvez faire autour de ces villes et autour du parc Yellowstone. Ne vous embarquez pas en Californie ou à Seattle, c'est à mon avis beaucoup trop loin pour une dizaine de jours. Concernant mon trajet, j'ai donc décidé de partir de Denver et je vous explique pourquoi dans la suite. Le parc national du Yellowstone sera la star de notre séjour, mais on ne va pas passer 2 semaines là-bas sur place, on a plein d'autres choses qu'on veut voir. J'ai l'habitude de noter plein d'endroits, plein de lieux que j'ai envie de voir ou d'aller visiter. Je m'inspire d'Instagram ou même de vidéos YouTube ou même de photos que je peux voir à droite et à gauche. Et là, c'est donc le meilleur moment pour préparer son road trip parce que c'est là où on peut y aller. On peut laisser libre cours à son imagination et à ses envies. Le départ de la ville de Denver a semblé très rapidement évident. Parce qu'il y a un lieu que j'ai envie de visiter et qui n'est pas loin de la capitale du Colorado, c'est le mont Rushmore. Un de mes réalisateurs préférés, c'est Alfred Hitchcock. Et je pense que vous avez tous vu La mort aux trousses. Si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir. À la fin de ce film, il y a une scène qui se passe au mont Rushmore. Et quand j'ai vu cette scène mémorable de cinéma, je me suis toujours dit, ça, c'est un lieu que j'ai envie de voir en vrai. Il se trouve que le mont Rushmore se situe au nord de Denver, à peu près 6 heures de route. Ce serait vraiment dommage de passer à côté. La ville de Rapid City semble donc être une première étape où on pourrait nous installer pour à peu près 2 nuits. Non loin de Rapid City, vous avez aussi un autre lieu qui a marqué l'histoire du cinéma, c'est la Devil's Tower. Ce lieu a été utilisé dans le film Rencontre du troisième type de Steven Spielberg. On a donc un début de voyage qui se profile avec Denver, Rapid City, Yellowstone. Sur le détail du contenu des journées, on verra ça dans une prochaine vidéo. On continue le parcours et la question maintenant c'est
où aller après Yellowstone. Une solution que je vous conseillerais serait d'aller vers le sud en direction de Salt Lake City pour aller découvrir les grands parcs nationaux de l'Ouest américain. Bryce Canyon, Zion, Grand Canyon. Mais nous, on va pas aller par ici parce qu'on a déjà fait ces parcs-là. On a une autre option qui consisterait bien à descendre vers le sud, vers Salt Lake City, mais par contre de revenir sur Denver pour aller visiter le Colorado, parce que c'est un État qui présente beaucoup de choses intéressantes à voir, mais ce n'est pas l'option qu'on va prendre. Non, mes envies me conduisent plutôt à l'ouest du pays, vers un endroit que je trouve magique, Crater Lake. La singularité de cet endroit m'intrigue énormément. Cette eau est considérée comme l'une des plus pures au monde. Par contre, le trajet Yellowstone-Crater Lake est assez long. Il va falloir qu'on trouve au moins 2 points de chute sur le trajet. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait après Crater Lake ? La Californie, c'est dans cet état qu'on finira notre road trip. Je vous avoue encore beaucoup hésiter sur cette partie du parcours. Il y a beaucoup d'endroits à voir en Californie. Il a fallu faire un tri parmi mes envies. J'ai retenu en fait 4 points de passage incontournables. Parcourir une partie de la route number 1, avec en particulier passer par le parc national de Big Sur, visiter les 2 grandes villes San Francisco et Los Angeles, et enfin aller au parc Yosemite. J'ai peur que ça fasse beaucoup trop. Mais on est dans une première mouture du trajet. On laisse parler notre imagination, nos envies, c'est le moment. Le parcours de ce road trip sera peut-être ajusté. Je vous en parlerai dans les prochaines vidéos si c'est le cas. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser vos conseils en commentaire, ça pourra peut-être m'aider à choisir. Donc si je résume le trajet, voilà ce que nous avons à ce jour. Nous arriverons à Denver, nous y passerons certainement 2 nuits. Ensuite, direction Rapid City pour 2 nuits avec objectif le Mont Rushmore. Après, on ira à notre objectif ultime, le parc national du Yellowstone, pour au moins 3 nuits. Après, on a une longue traversée jusqu'à Crater Lake. Je compte 4 nuits pour l'ensemble. Le trajet et Crater Lake. Ensuite, direction San Francisco pour y passer 3 nuits. Puis Yosemite avec 2 nuits. Une nuit d'escale certainement avant Los Angeles le long de la côte ouest. Et on terminera notre séjour avec à peu près 3 à 4 nuits sur Los Angeles. Sur le papier, on a donc au moins 19 nuits, à peu près 20 jours. Quoi qu'il en soit, je ferai le road trip dans ce sens-là parce que je pense que c'est mieux d'aller visiter des parcs naturels en début de séjour quand on est encore avec le jet lag. Effectivement, le décalage horaire nous permet de nous réveiller tôt, donc de profiter des levées de soleil, et aussi ce moment de la journée est celui où il y a le moins de monde dans les parcs naturels. Vous allez me dire, c'est bien gentil tout ça, mais comment on peut faire des projets voyage avec ce foutu Covid ? J'ai conscience que ce projet peut paraître optimiste. Je ferai chaque mois dans ces vidéos un point sur l'épidémie, évidemment, mais l'arrivée des vaccins donne quand même un espoir par rapport à notre liberté de mouvement. J'y crois. C'est ainsi que se termine cette première vidéo sur ce gros projet vacances en 2021. Pour préparer ce trajet, je me suis appliqué mes propres conseils que je vous donnais dans cette vidéo. Je vous invite à la regarder. Et puis en attendant de se revoir, prenez soin de vous. Bye!